chers amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne. En tout cas, je vais vous remercier tous pour les messages que vous m'avez rendus. Merci beaucoup pour vos abonnements, merci beaucoup pour les partages et les likes. Vous savez que c'est grâce à vous qu'une chaîne YouTube peut vivre. Sans vous, je ne suis rien. Donc c'est vraiment du donner-recevoir. Je mets vraiment la belle intention pour vous donner le maximum de ma connaissance qui passe à travers ce tarot. Chaque mois maintenant, cette chaîne elle a débuté le 1er janvier, donc merci pour votre retour. Et puis c'est important ces petits messages que vous me mettez, ça me permet aussi de me situer. Ça me permet de vous situer, etc. Et je suis plutôt une spécialiste sur l'émotionnel et le sentimental, donc j'essaye de percuter au maximum ici d'une manière générale, comme vous le savez, pour vous les Capricornes, pour ce mois de février, qui arrive en grande pompe avec, comme vous le savez, le 14 février, qui est important pour certains d'entre vous, la fête des amoureux, donc on tâchera de donner aussi une petite notion à ce niveau-là. Voilà, alors, chers Capricornes, alors, vous qui êtes très endurants, on va voir un petit peu ce qui vous arrive pour ce mois de février, en repensant à ce que je vous ai dit le dernier mois. Je ne me rappelle pas de tout, mais il me semble que vous aviez été déçus par des gens, par de la relation en général. Et là, on va voir si ce mouvement, si vous sortez un petit peu de ces tourments, on va dire, c'est ce qui me semble, en tout cas en voyant de manière générale les cartes que je viens de poser. En tout cas, on arrive d'abord sur la manière générale de vous appréhender, de vous apprécier. On a déjà la carte de l'impératrice où on nous parle de fertilité. On nous parle de fertilité parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'être acquis, et c'est intéressant parce qu'ici on a la carte du plexus solaire. C'est comme si en fait les drames que vous aviez vécus devaient vous faire travailler le plexus solaire qui, je vous le rappelle, est une zone énergétique en dessus de votre estomac qui en fait vous amène à une compréhension mentale de vous-même, de qui vous êtes, c'est-à-dire du respect de qui vous êtes. Et j'ai l'impression que là, c'est en train d'être fait, ou que ça s'est fait, parce que la carte est posée, qui vous amène justement à ce sens général de la fertilité, et qui vous met dans le cœur. Donc quand on a compris qui on était, et puis qu'on sait qu'on peut se défendre d'une manière adulte, on entre dans le cœur. Et là, il y a le cœur qui a commencé à se déployer, qui a commencé à vous accueillir vous-même, et ça c'est vraiment très beau et très puissant. On a la carte ici de la force spirituelle. Eh bien, en entrant dans votre cœur, évidemment, vous avez une force spirituelle qui augmente et qui va vous soutenir, en tout cas pour tout ce mois de février. Et quand on a une carte comme ça, à mon avis, c'est qu'il y a une compréhension spirituelle, il y a une fin de chapitre, il y a eu une fin de chapitre de schéma. Et ça voudra dire que finalement, le monde ne pourra plus vraiment venir vous titiller sans que vous ayez du répondant. Et c'est le répondant qui peut être un peu mordant des fois, hein, parce qu'on doit apprendre à vivre avec ce plexus solaire développé en sa faveur. On doit apprendre à se servir de son respect personnel et pour plus se laisser marcher dessus, on va dire ça comme ça. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. On va voir maintenant sur le sens de la vie en général. Apparemment, il y a un mouvement et des décisions à prendre. Je vois sur cette carte, c'est pas rien que... c'est sur plusieurs niveaux. Ça peut être le niveau du partenaire, c'est le niveau financier, c'est le niveau spirituel. Je vois là, quelque chose est en train de bouger où vous devez faire un choix. Et faire un choix demande en fait une réflexion assez profonde, parce que quand on fait un choix, la plupart du temps, on perd quelque chose. Hein. Un choix, c'est en tout cas deux affaires possibles, ou 3 ou 4, mais en tout cas 2, et quand on fait un choix, on perd quelque chose. Et là, j'ai l'impression que ça vous met dans une perte affective de vous décider de choisir. Alors, il faut voir, parce que je dirais que c'est en fait un manque de détachement, je dirais. Mais le détachement vient avec le temps, n'est-ce pas? Et pour prendre une décision, à un moment donné, il faut pouvoir un peu sauter à pieds joints
comme un enfant qui ne sait pas qu'en sautant dans une flaque d'eau, il va avoir plein d'eau partout. C'est vraiment accepter de vivre l'inconnu, on va dire, de vivre l'expérience de l'inconnu. Et il y a un petit quelque chose qui vous pèse encore à ce niveau-là. Mais si on regarde pour la suite, vous êtes là, c'est au niveau du travail, hein, dans cette colonne-là. Donc c'est quand même, c'est très fort là. C'est très fort parce qu'en fait, vous êtes branché au plus haut niveau spirituel. Vous êtes en train de recevoir des informations, vous captez des choses. Et en fait, si vous voulez, c'est la puissance de ce que vous captez qui traverse votre mental et qui va enflammer votre cœur. C'est la connexion mental-cœur qui est en train de se faire pour vraiment vous amener à vous dire qui vous êtes au niveau du travail. C'est comme si vous vous étiez choisi. Si on a peut-être la réponse là, qu'on ne trouvait pas là au départ, où on disait qu'il fallait peut-être se choisir, faire quelque chose, et puis quand on choisit, on perd quelque chose, on ne sait pas trop vers où on va, mais là je vois, pour certains d'entre vous, les Capricornes, je vois bien que quelque chose est en train de se passer au niveau mental, spirituel, quelque chose de très élevé est en train de descendre en vous, et il y a cette connexion au cœur pour faire, c'est vraiment pour faire. Donc il y a une reconnaissance de vous qui a été fait au niveau du plexus solaire, ce qui a permis en fait une décharge d'énergie au plus haut niveau. C'est ce qui vous manquait, c'est ce qui vous coupait du bas vers le haut, on va dire. Et en engrammant ça, en développant ce plexus solaire, vous avez permis aux énergies divines de descendre en vous et puis de vous appliquer dans ce que vous aimez de plus fort. Peut-être même que certains d'entre vous créeront quelque chose d'artistique, on va dire de plus marqué par les possibles des inventions, de la créativité. Et là, ou alors vous serez plus créatif dans votre travail, vous allez sentir descendre des choses comme jamais, donc vous pouvez vous profiter de ça. Il y a une carte ici d'ancrage, de patience et de planification. C'est une carte qui ancre ce que je viens de vous dire en fait. C'est marrant parce que vous avez en même temps la carte de partenariat et d'alliance. Et en fait, c'est comme si c'est une carte où vous avez deux colonnes, vous voyez. Et ici, on a deux bras, deux mains qui se prennent, deux bras qui se prennent par la main. Et c'est comme si, en fait, vous compreniez que pour planifier quelque chose, vous avez besoin des autres. Vous les Capricornes, vous êtes quand même des gens très indépendants, presque égoïstes parfois. Et peut-être que ici, on vous demande que pour arriver à vos buts, eh bien, vous avez besoin des autres. Vous avez besoin des autres, mais pas rien que sur courte durée, sur longue durée. Et en fait, ça m'amène aussi à votre couple où, en fait, vous remarquez que vous pouvez faire grandir votre relation en étant dans la patience et peut-être de planifier des choses à deux et plus tout seul, qui vous permettront d'ancrer votre relation dans plus de... quelque chose de plus, comment dire... c'est quelque chose de plus profond, on va dire. C'est quelque chose de... la profondeur du couple, quoi, la profondeur de la relation, c'est sortir de la superficialité chez vous. Et vous n'êtes pas le seul signe comme ça, apparemment, cette année. C'est une année qui ancre, y compris le travail, mais le couple et la relation. Donc c'est magnifique, c'est là, avec cet état d'esprit qui vous dit, mais j'ai besoin de l'autre, j'ai même besoin du mental de l'autre, de la spiritualité de l'autre pour aller plus loin et vivre des choses plus en profondeur. Ce qui amène à quoi finalement quand même? À l'harmonie. Mais c'est vraiment une capacité spirituelle
d'entrer en relation avec vous-même pour faire bénéficier votre couple aussi. Donc là, il y a quelque chose d'harmonieux qui est en train de se fabriquer. C'est une harmonie avec vous-même où quand on se choisit avec respect, on ancre finalement nos noces royales avec nous-mêmes pour pouvoir en faire bénéficier le couple à l'extérieur, hein, le couple qu'on a choisi de créer, choisi de faire, etc. Donc ça veut dire même que si vous êtes célibataire, en fait, ça voudrait dire que gentiment vous êtes prêt, parce que vous vous êtes choisi au niveau du plexus solaire, parce que ça a ouvert une porte, une des plus grandes portes spirituelles, à capter des nouvelles informations pour fabriquer un couple, ou en tout cas avoir une meilleure conscience de votre couple actuel, où vous allez vous positionner, vous allez poser les choses, vous allez avoir besoin de plus de profondeur. Et ça va être que bien pour votre partenaire, y compris pour vous, parce que votre partenaire va se sentir regardé, introspecté, et il va se sentir plus aimé, n'est-ce pas? Parce que vous aurez beaucoup plus d'attention pour lui, puisque vous en avez pour vous-même. Donc pour ça, c'est magnifique. Je trouve vraiment magnifique parce que vous arrivez dans un moment où il y a de la complétude. Maintenant, ça ne m'inquiète pas trop, cette carte où il y a une perte affective. Je vais la soigner tout à l'heure parce qu'en fait, la vie vous amène à vous écouter et c'est comme si vous aviez un regret du passé, mais c'est un regret un peu énergétique. C'est en fait votre corps qui libère ça. C'est que vous avez tellement vécu dans ce passé avec ces habitudes-là que c'est du nouveau de vous vivre comme ça, de vous respecter. Alors du coup, toutes ces déceptions sur lesquelles vous vous accrochiez, parce que c'était ça, votre mental vous s'accrochait là-dessus, discutait de ça, vous étiez dans cette espèce de, je dirais, de déception du monde là, et puis votre mental s'est accroché longtemps, donc ça vous est travaillé, hein. Puis du coup maintenant c'est lui qui doit lâcher ça, pour arriver à ce que je vous ai dit, quelque chose de beaucoup plus noble. Donc on va voir si le tarot est d'accord de nous communiquer autre chose par rapport à tout ça. Je trouve que c'est déjà bien dit, hein. Vous êtes vraiment dans la cible, comme la dernière fois, maintenant je me rappelle, où vous étiez vraiment très déçus du monde. Ça se fait tout seul. Vous êtes des grands capricornes. Ça se fait par la voie de l'ermite, donc c'est la voie de la sagesse. C'est que vous voyez, encore une fois, je ne sais pas si vous aviez ça dans le jeu précédent du mois de janvier, mais en fait vous avez éclairé, vous avez introspecté, vous avez éclairé votre passé, c'est ce que fait le sage. Et vous restez éclairé, on va dire. Mais ça va permettre justement de soigner le passé. Ça, c'est le passé. Le passé, c'est le passé, on va le soigner. Vous n'en avez plus besoin maintenant, vous pouvez sortir de la perte affective, de ce schéma, d'endurer quelque chose par rapport au monde. C'est fini ça maintenant, vous avez compris. Ce qui vous amène maintenant à être plus sage, plus introspecté de vos besoins, avoir confiance que ce que vous recevez est juste, et que ça vous met dans le cœur de vous-même. Et cette relation tête-cœur, spirituelle cœur, vous permet de comprendre que vous pouvez tisser des alliances avec le monde, avec les gens sans être déçus, parce que vous avez de la défense maintenant. Et puis que vous voyez les choses venir. Un sage, il voit les choses venir, hein, il l'éclaire. Hein. Il dit non, non, mais on va plus se laisser abuser, quoi, carrément. Et vous avez cette carte de fertilité, qui est la carte de l'impératrice, qui vous dit que votre petite voix intérieure, cette petite voix, la petite voix intérieure, en fait, elle correspond à ça. C'est vraiment l'écoute de soi-même, l'écoute divine, qui vous amène à plus d'authenticité pour avoir une force spirituelle, pour ne plus être abusé. Et pour pouvoir profiter de l'amour amoureux avec vous-même, mais l'amour amoureux avec le travail, et l'amour relationnel en général, et l'amour amoureux si vous le souhaitez. Donc je trouve que c'est plutôt des belles cartes. On va voir encore si Ganesh veut nous dire quelque chose. Alors,
J'aime bien ces cartes de Ganesh parce qu'elles sont aussi très colorées, elles ont beaucoup de symboles dessus. Elle sera la dernière carte que je vous tire. En tout cas, il n'y a plus de découragement à avoir. S'il y a encore ce qu'on vient de soigner là, cette espèce de perte affective, et les soigner parce que je viens de vous dire, c'est-à-dire, comprenez bien que ça c'est quelque chose, c'est une énergie qui arrive et qui mieux vaut l'écouter parce que des fois, elle nous accompagne pendant un certain temps, puis tout à coup, on devient plus mental. Mais là, vous êtes dans cette énergie qui est au-delà du mental, c'est une énergie qui traverse votre mental, mais elle est divine. Vous êtes super inspiré. J'ai la carte ici de l'expression enfantine. Je vais vous dire quelque chose, mes chers amis Capricorne. Les enfants, quand ils jouent, s'ils pensent à un dragon, ils sont sûrs que le dragon est vrai. C'est un petit peu ça dans la chose que vous pouvez entrer, plus de légèreté. Ce qu'on vient de soigner dans cette perte affective maintenant. L'enfant, lui, quand il se blesse, etc., alors, les mamans, elles font des bisous sur les genoux, hein, elles mettent une main sur le genou, il les guérit, ça dure 2 secondes. Nous, ça nous prend un temps monstrueux, parce qu'on a cette mémoire d'adulte qui brasse. Et lui, cette expression enfantine de Ganesh, enfant, vous montre et vous prouve de retrouver cette vie d'enfant, à ne pas vivre sur ce passé, mais à prendre ce qui est maintenant. Et ce qui est maintenant, c'est, vous voyez, des petits bijoux, des petites dorures, c'est l'abondance de l'enfant, qui cesse de ressasser le passé. L'enfant, il est dans le moment présent, hein, c'est ce qu'on vous demande d'être. Totalement dans le moment présent. Il y a une carte d'éveil dans le deck aussi, qu'on va prendre aujourd'hui. C'est une carte qui correspond à celui-ci. L'éveillé, l'être éveillé, c'est l'ermite, c'est le sage. Donc, regardez ce qui se passe. L'être éveillé, c'est le coronal ici. Hein. C'est ça qui bouge. Et chez vous, c'est ça qui bouge. C'est ça qui bouge parce que vous avez bougé votre respect de vous. Et que maintenant, on ne va plus pouvoir vous abuser. Super, chers amis Capricorne. Donc, je me réjouis de votre évolution. Tout va bien pour vous, il n'y a plus de soucis à vous faire. Restez dans cette énergie, soyez à l'écoute de vous-même. En tout cas, moi je vous souhaite tout de bon pour le mois de février. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, etc., vos petits messages. Merci de me communiquer ce que vous pensez. Là, vous en êtes aussi. Ça me fait chaud au cœur. Et puis moi, je vous revois fin février, où j'aurai placé les cartes pour votre mois de mars. Merci beaucoup, merci, à tout bientôt, chers amis Capricorne.